Salut! Donc moi, c'est Samantha Et moi, Cécilia. et nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons avec deux autres membres de GRIAC. Donc je vais les laisser se présenter. Donc, bonjour à tous, moi c'est Lovely Nicolas, je suis dans le département d'évangélisation. Bonjour, je m'appelle Samiela Kachossi et moi je fais partie du département de musique et art ainsi que le département de social et compassion. Nice. Donc alors aujourd'hui, on voulait vraiment aborder sur le thème de la reconnaissance. Donc selon vous, c'est quoi la reconnaissance? Très belle question. Alors je suis quand même allée chercher sur Google pour savoir c'est quoi la reconnaissance. Et Google nous dit, la reconnaissance, c'est le fait d'accepter, d'admettre quelqu'un ou quelque chose comme vrai ou réel. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vraiment très d'accord. Oui, vraiment d'accord. Puis en plus, qu'est-ce que je peux rajouter par rapport à la définition? C'est aussi un sentiment qui incite à considérer comme redevable envers la personne de qui on a reçu un bien. Exactement. ouais. Oui, et même si je peux aller un peu plus large, je trouve que moi, personnellement, je trouve qu'il y a même un peu trois dimensions que je peux dire de la reconnaissance. Donc, la reconnaissance principalement envers Dieu, la reconnaissance envers les autres, l'entourage, donc la famille, les amis, etc. Et aussi la reconnaissance envers nous-mêmes, parce que bien évidemment, nous-mêmes, parce que aussi, nous sommes une création de l'Éternel. Donc, La reconnaissance, elle est vraiment sur trois dimensions. Puis moi, je dirais aussi que, ben, justement, au travers de tout ce que vous avez dit, la reconnaissance, c'est simplement une attitude de cœur, au fait. Ça commence vraiment dans le cœur, de comme reconnaître que de ce qu'on a, reconnaître de ce qu'on veut, reconnaître d'abord envers Dieu, mais reconnaître aussi que ben, c'est Dieu, en fait, qui nous a donné. Puis c'est vraiment ça, en fait, de remercier Dieu même quand on n'a pas. Remercier Dieu pour ce qu'on a, parce que c'est important, des fois, dans les choses banales, on a tendance à les négliger peut-être, mais c'est important vraiment de remercier même pour les petites choses qu'on a et pour les choses aussi qu'on n'a pas vraiment, nécessairement. vraiment. C'est vraiment un très bon point, qu'est-ce que tu as dit. Puis c'est aussi, même la reconnaissance, c'est vraiment plus que une simple gratitude, genre occasionnelle. C'est vraiment. vraiment quelque chose qu'on doit prendre comme un mode de vie. C'est un style de vie. À chaque jour, on doit être reconnaissant pour qu'est-ce qu'on a, pour qu'est-ce que Dieu nous donne et pour qu'est-ce que aussi peut-être on va recevoir. Oui. C'est très important. Oui. Exact, exact. Oui, oui, oui. J'ai bien aimé parce que, oui, la reconnaissance, c'est pas seulement genre de se contenter de ce qu'on a, mais c'est aussi de croire vraiment que, parce que Dieu n'est pas limité, donc c'est vraiment de commencer par rendre grâce de ce qu'on a déjà, de l'instant, mais aussi de croire vraiment qu'on est reconnaissant aussi d'avance pour toutes les choses à venir, parce que Dieu, vraiment, il est plus grand, il n'est pas limité, donc c'est vraiment important. Même quand tu dis les choses à venir, moi, je pense même les obstacles dans lesquels on peut rencontrer, je trouve qu'il faut même prendre le temps de rendre grâce à Dieu parce que Dieu, peut-être, il nous met dans telle situation pour que sa gloire puisse ressortir également ou même juste pour, en fait, qu'on puisse développer aussi une attitude de reconnaissance pour dire que malgré que je suis dans telle situation, mais Dieu est toujours avec nous, en fait. Donc, Exactement, Ouais. exactement. Puis quand tu dis ça, j'aimerais citer le livre de Colossiens. Nous sommes dans le livre de Colossiens, le chapitre 3, le verset 17 qui nous dit « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Dans certaines versions, on remplace le mot action de grâce par reconnaissance. Fait qu'on vous dit, au fait, la Bible est en train de nous recommander tout ce que l'on fait, peu importe ce que tu fais, en parole, en action. C'est-à-dire, même si tu pensais à quelque chose, même si tu es en train d'œuvrer dans quelque chose, tu balayes, peu importe ta situation, tu es en train de réfléchir sur une chose quelconque, prends le temps de rendre grâce à Dieu. Prends le temps de reconnaître les bontés de Dieu. Parce que s'il a permis que tu puisses avoir cette intelligence-là, cette faculté-là à penser que, tiens, pour pouvoir créer, par exemple, telle ou telle autre chose, j'ai besoin, il faudrait que je fasse ça. Il faudrait que je puisse appeler telle personne pour pouvoir faire ça. C'est Dieu qui te l'a permis. Alors, rends grâce à Dieu parce qu'il vient de te donner l'idée de pouvoir faire appel à ton voisin, à ta voisine, à ton ami, pour pouvoir œuvrer, pour pouvoir faire la chose dont tu voulais faire. C'est déjà ça, c'est ça. Donc, vraiment, totalement d'accord. Et même, je pense qu'on peut renchérir même sur le point du
pourquoi c'est important Ouais, d'être exactement reconnaissant. ça, déjà. Exactement. C'est ça. Puis ce que je pourrais rajouter, ça dit même un peu, l'apôtre Paul le dit dans sa parole, de toujours être reconnaissant parce que, comme je l'avais un peu expliqué, parce qu'on peut rencontrer des hauts et des bas, mais c'est dans vraiment, comme je dis, dans les moments de faiblesse, dans les moments où est-ce que nous sommes au plus haut point, au plus bas, que c'est là qu'on doit encore développer notre gratitude envers Dieu pour dire qu'il va encore nous déposer quelque chose, déposer une nouvelle force en nous, que nous-mêmes, qu'on puisse estimer qu'on n'aura pas, mais c'est là que on va aller au-delà de nos capacités, au-delà de nos forces, vraiment. Vraiment, vraiment. Tu as vraiment tout dit. Puis en plus, qu'est-ce qui est bien, c'est que aussi dans le chapitre de 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18, ça dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez quoi? Votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Donc, le pourquoi, c'est simple, c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que nous puissions avoir cette attitude de reconnaissance-là, pour qu'on puisse, genre, peu importe les circonstances, lui dire merci. Merci pour la vie, merci pour la paix, merci pour le peu que tu me donnes, Seigneur. Amen, Je veux vraiment. vraiment que ce soit comme une attitude qu'on doit toujours avoir dans notre quotidien. Vraiment. Et même un autre exemple que je peux donner, c'est dans la Bible, dans Job, par exemple. On connaît un peu tous l'histoire de Job. Job, il a perdu beaucoup de choses, ses possessions, mais il a toujours été reconnaissant et fidèle à Dieu. Et il ne s'est pas détourné justement de Dieu malgré tout ce qui s'est passé dans sa vie. Un peu, si je lis un peu dans la Bible, dans Job 1, 21 à 22, ça dit « Et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injustice à Dieu. Donc, vraiment, cette dernière phrase doit vraiment nous marteler, nous, quotidiennement, que peu importe ce qu'on vit, peu importe les défis, ou même si nous ne rencontrons pas de défis, justement, pour ceux que nous avons et pour ceux que nous aurons, on doit toujours être reconnaissant envers Dieu. Vraiment, vraiment. Puis, Si je peux rajouter aussi, s'il y a un point que je trouve intéressant par rapport à la reconnaissance, je pense que j'en ai discuté quand même avec vous un peu, puis le fait que la reconnaissance, le fait d'être reconnaissant, ça nous garde dans l'humilité. Parce que vous êtes d'accord avec moi que quand plus tu es reconnaissant, au fait, plus tu seras humble. Regardez, au moins, tu vas voir que quand une personne, n'a pas l'habitude d'être reconnaissant, ben, tu verras que cette personne n'est pas humble du tout. Cette personne est avare. Cette personne prend tout pour acquis, ben, que je n'ai pas besoin des autres. Mais une personne, au fait, qui est reconnaissant, qui reconnaît que, ben, tiens, si ma maison est propre, si devant ma parcelle c'est propre, c'est qu'il y a quelqu'un qui est venu balayer devant. Si je peux avoir ne fût-ce que quelque chose à manger, ben, c'est parce que c'est l'Éternel qui permet que je puisse manger. Si j'ai de l'eau, c'est parce qu'en ce moment, il y a quelqu'un qui est en train de te traiter. On va dire, par exemple, les bouteilles d'eau que nous avons. Si j'ai cette bouteille d'eau, ben, c'est parce qu'il y a des gens en ce moment qui sont dans une usine, qui sont en train de travailler, faire en sorte que je puisse avoir de l'eau potable, de l'eau de l'eau sans problème, de l'eau sans on va dire, plomb, sans tous les métals que nous trouvons souvent dans de l'eau. Ben, tu es en train de prendre cette eau. Ben, prends le temps de reconnaître, d'être reconnaissant envers ces personnes-là, envers Dieu. Tu connais peut-être pas ces personnes-là, mais il y a quelqu'un qui a permis de faire en sorte que tu puisses avoir cette eau-là. Alors, si tu peux ne fût-ce que reconnaître ça, c'est important. Ça te permet d'être humble, de voir que c'est pas par tes propres efforts, au fait. C'est ça, c'est vraiment ça. vraiment. Donc, on peut voir vraiment que la reconnaissance, c'est vraiment quelque chose de plus large que ce qu'on peut voir. Ou justement, comme elle disait, c'est comme on disait aussi pour les dimensions, c'est vraiment reconnaissance d'abord que Dieu m'a donné telle chose, mais que c'est une personne qui a pris le temps de construire cette chose-là. Donc, c'est vraiment comme la reconnaissance, c'est quelque chose de vraiment large, puis que quelque chose qu'il ne faut pas prendre pour acquis, justement. J'ai bien aimé comme ce point-là que tu as dit, pas prendre les choses pour acquis, pas prendre le fait que comme, OK, j'ai simplement... Puis, j'aimerais aussi dire que, comme pour renchérir sur l'importance d'être reconnaissant, c'est vraiment un acte de foi, en fait. C'est un acte de foi, simplement d'être reconnaissant, parce que même si nécessairement tu ne vois pas une chose, comme on disait, que tu es dans une circonstance difficile, même si tu ne vois pas nécessairement cette chose-là, mais d'avance, tu viens remercier Dieu, puis tu dis à Dieu que même si je n'ai pas encore cette chose-là, ben, je crois que tu vas me la donner, puis tu es reconnaissance d'avance que tu l'auras. J'aimerais lire une petite
déclaration que j'avais lue au travers d'un plan, c'est lorsque tu choisis par la foi de rendre grâce à Dieu en toutes circonstances, malgré les situations pénibles, et avant même d'avoir vu l'exaucement de tes prières, c'est ta plus grande déclaration de foi. Donc, il faut comprendre que c'est important d'être reconnaissant parce que la Bible, d'abord, nous le recommande, et ça nous permet même d'être exaucés aussi dans nos prières, parce que, comme on disait, ça nous permet de marcher dans l'humilité. Puis Dieu, en fait, aime l'humilité, comme c'est ça qu'il veut. Puis Dieu veut nous donner, mais des fois, on a tendance à nous plaindre, on a tendance à ne pas reconnaître les choses déjà qu'on a. Puis ça fait en sorte qu'il ne peut pas nous donner plus, parce que c'est quoi notre attitude après? Comment on va gérer cette chose-là? Et j'aimerais dire aussi, l'important, c'est que des fois, on veut quelque chose. Des fois, on ne sait pas pourquoi on veut une chose, mais des fois, quand on veut cette chose-là, donc là, on prie, et on a cette chose-là, et des fois, on arrête, par exemple, de prier. Pour ça, c'est important d'abord d'avoir l'attitude de cœur, de veiller sur notre cœur, de veiller à est-ce qu'on est reconnaissant de notre situation de maintenant, pour ne pas qu'après, quand on aura cette chose-là, on oublie celui qui nous a donné cette chose-là. C'est ça, on est reconnaissant. En fait. C'est ça, et justement, pour poursuivre, donc, c'est ça qui va nous amener à savoir comment justement être reconnaissant. Personnellement, moi, ce que je pourrais dire, je peux lire dans Éphésiens 5, 19 à 20, ça dit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc, un peu globalement, ce que je pourrais dire, c'est vraiment par des... Il y a plein de psaumes, donc la louange, la prière. Donc, exactement. Donc, il y a plein, comme par exemple les psaumes 119, le 100, qui est un psaume de louange. Donc, je pourrais le lire un peu. Ça dit « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons, nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Vraiment un très bon Amen. Vraiment un très bon psaume vraiment de louange. Donc c'est vraiment ça. Donc il y en a plein dans la Bible, plein. Donc, c'est vraiment ça que je pourrais rajouter par rapport au comment, justement. Exactement. Fait que si tu ne sais pas comment être reconnaissant, tu peux t'inspirer de ce psaume-là. Tu n'as qu'à le prendre et commencer à le redire, t'y approprier, au fait. Exactement. C'est ça qui est bien avec la parole, c'est qu'on peut juste se l'approprier puis commencer à déclarer par la foi que ce que la parole dit, tu le déclares vraiment avec foi, parce que c'est en répétant la parole de Dieu que ton attitude, en fait, va changer. Comme ça, elle va changer. Donc, Oui. Exactement. Ça va devenir ton quotidien. Ouais. Donc, pour toi, ça va devenir un réflexe, en fait. C'est plus un truc qui va être comme, difficile à faire parce que ça va être en toi. Puis aussi, je peux rajouter aussi d'autres manières pour comment être reconnaissant. Il y a aussi les actions. Vraiment, les actions. Il y a aussi par des danses, tout ce qui est artistique. On sait que là aussi, ça parle. Il y a aussi par nos paroles, déclarer des bonnes choses. Amen. Être reconnaissant, c'est vraiment comme elle a dit, Samantha, c'est vraiment quelque chose qui vient du profond de notre cœur. Donc, c'est vraiment quelque chose que tu dois donner. Puis quand tu donnes, c'est sûr que tu vas recevoir. Quand tu reçois, c'est content. Exactement. Oui, j'aimerais juste lire un verset par rapport à ce que tu as dit. Vous voyez nos actions, justement. Quand on est reconnaissant, justement, ça nous pousse à faire des actions. C'est pourquoi c'est important il faut donner avec joie. Je pense qu'il y a un verset qui nous dit comme de donner avec joie. Donc, il faut que tu sois d'abord joyeux, que tu sois d'abord reconnaissant, puis tu donnes. Parce que justement, c'est ça qui va être comme agréable à Dieu. Puis c'est vraiment juste... En fait, le fait que tu donnes, c'est ça ta louange, au fait. C'est ça ton adoration envers Dieu, parce que tu reconnais que, OK, il peut, il a déjà fait, donc il va faire encore. Donc, c'est vraiment des actions comme ça qu'il faut faire. C'est ça, donc j'estime, guys, on est rendu à la fin. Ouais. Donc, de là où est-ce que vous êtes, likez, commentez, abonnez-vous et surtout, n'oubliez pas d'écrire dans les commentaires soit des astuces ou ce qui vous a captivé dans cette vidéo pour par la suite les partager à toutes les personnes qui vont être dans les commentaires et à nous-mêmes pour qu'on puisse voir ce que vous avez aimé. Donc, c'est tout pour nous. Soyez bénis. Bye.